Pour cette 6e édition du tournoi Africa Challenge Cup, 10 équipes sont en lice. Djambar, Étoile Lusitana, United Academy et Amitié FC du Sénégal, Volcan FC et Deportivo FA de la Côte d'Ivoire, Afrique Foot Elite du Mali, Koya FC de la Guinée, Young African Promise du Ghana et Beyond Limits. La plus grosse satisfaction aujourd'hui, c'est de pouvoir donner cette opportunité aux jeunes de se faire voir, de montrer leur talent et aussi de progresser et d'avoir cet échange entre académies pour faire augmenter le niveau de toutes les académies et le niveau global du football africain en échangeant les compétences et le savoir-faire. Ce genre de compétition, nous on a l'habitude, on était là il y a quelques semaines en Guinée, en Côte d'Ivoire, mais franchement, la qualité du travail que fait Djambar, c'est la publicité, les installations sont magnifiques, on voit qu'il y a de la vidéoprojection, il y a énormément de scouts. Donc c'est un tournoi qui compte en Afrique et je pense que c'est bien pour cette jeune génération de pouvoir s'exposer pour après peut-être réussir à avoir des contrats professionnels. Parce que toujours quand même, il a envie effectivement de vivre de son métier. Et tout le monde sait que la meilleure manière de vivre son métier, c'est effectivement de devenir professionnel. Et je crois que donc vous comprenez un peu souvent le stress qui anime les joueurs, tout ce qui peut effectivement influencer négativement le talent. Il y a 6 ans, Bright Management Group a eu l'idée de démarrer ce tournoi pour permettre aux jeunes joueurs de se frotter à leurs semblables d'autres pays. C'était pendant le Covid. Il y a eu une génération qui avait fait le tournoi UFOA du Sénégal, U17, qui s'était qualifiée, qui malheureusement n'a pas pu se montrer à la Coupe d'Afrique U17 parce qu'elle avait été annulée au Maroc. Et de là, on a eu cette idée de lancer un tournoi pour pouvoir attirer les scouts européens, pour créer une plateforme, pour pouvoir montrer les jeunes. Et l'idée est très simple, elle est vraiment partie de là et c'est tout. Sur la pelouse du stade Mawadouad, chaque jeune essaye d'impressionner les quelques 200 agents et directeurs sportifs venus de partout à la recherche de pépites. Dans les gradins, d'anciens joueurs et dirigeants du football sénégalais observent les différentes prestations. Africa Challenge Cup, ce n'est pas que du foot. La culture est également au rendez-vous. Comme lors des 5 précédentes éditions, c'est encore un club sénégalais qui s'adjuge le trophée. Il s'agit de l'Étoile Lusitana. United Academy remporte la médaille de bronze au plus grand bonheur de son président Cheikh Mbeng, ancien international sénégalais de football. Malgré qu'on ne soit pas allé au bout, je pense qu'on a montré un beau visage et on a montré une bonne progression et je pense que c'est le plus important au-delà du résultat. Ça permet à nos gamins à se frotter à des équipes dans notre pays et d'affronter des équipes qui n'ont pas l'habitude d'affronter toute la saison. Donc on est très content de la qualité de ce tournoi. Les différents agents et directeurs sportifs présents au tournoi auront l'embarras du choix entre les génies qui se sont révélés durant cette semaine. C'est un tournoi qui aide au développement du football africain. Nous, c'est la 3e ou 4e fois qu'on participe. On a déjà vendu Yaya Fofana à Lens, on a vendu Amadou Koné à Reims. Tia Martial était là au mois de décembre, ainsi que Ibrahim Kanate qui a signé à Anderlecht. Donc voilà, pour la promotion du football africain, je pense que c'est un tournoi qu'on doit publiciter et surtout l'organisation qui est de très 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 haut niveau.
Mayacine Mar, directeur technique national de football du Sénégal, n'a pas raté l'occasion de saluer le travail des organisateurs. Pour lui, ce tournoi est une grosse opportunité pour les jeunes joueurs. Le football des jeunes, naturellement, se construit à travers des compétitions. Ça, je pense que c'est normal. Des compétitions d'abord locales, mais également aussi des compétitions internationales par le biais des Coupes d'Afrique ou bien par le biais également de la Coupe du Monde. Alors, ce genre de tournoi ressemble un peu à ce genre de match parce que le garçon est confronté à d'autres joueurs, d'autres pays, et ça fait renforcer un peu quand même sa compétitivité. Et je crois que cela, ne serait-ce que pour cela, je pense que c'est une excellente chose. Et ensuite, ça va permettre également aussi à nos jeunes, n'est-ce pas, d'avoir une compétition, de la compétitivité, mais également aussi donner l'occasion effectivement de montrer effectivement le talent à travers de ces personnages qui sont là, qui sont des agents de joueurs. De son côté, le comité d'organisation tire un bilan positif. L'Africa Challenge Cup est l'un des meilleurs tournois en Afrique. Donc on tire un chapeau à tous nos sponsors déjà qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, nous tirons un bilan très satisfaisant sur l'organisation de manière générale, sur la venue de la presse, dont vous qui relayez l'événement et tout. On vous tire un grand chapeau. En plus, il y a un plateau technique qui a été très relevé. Parce que du moment où nous comptons plus de 200 scouts et directeurs sportifs, ou bien même des joueurs avec des clubs qui ont commencé des négociations avec des clubs européens en vue de transfert. Donc ça veut dire que nous tirons un bilan très satisfaisant par rapport à ce tournoi. Plusieurs noms à retenir lors de ce tournoi. Des visages qui devraient constituer la crème du football africain dans les années à venir.